West Valley City, Utah. Le 8 avril, la police est intervenue pour un vol dans un magasin de téléphones portables et a poursuivi Elijah James Smith, âgé de 20 ans, qui s'était enfui à pied. Au cours de la poursuite, Smith est entré dans 2 maisons. Dans la deuxième, 3 enfants étaient seuls. L'aîné, âgé de 13 ans, a indiqué aux agents qu'un inconnu se cachait dans le garage. Les policiers ont localisé Smith sur place et lui ont ordonné de montrer ses mains. Put your hands up! Put your hands up where I can see them now! I said, let me see your hands! Watch out, I'm gonna come through. Okay, go, go, go. Let me see your hands now! Let me see hands! Let me know your hands! Get your hands out of your pocket! Get your hands out of your pocket! Look! Put them up! Get them out of your pocket! Selon les images des caméras piétons, Smith a effectué un geste brusque avec une main dans sa poche, que les agents ont perçu comme une menace. 2 policiers ont tiré. La sœur de Smith a ensuite déclaré qu'il aurait dû être neutralisé avec un taser plutôt qu'abattu. Le 25 août 2024 à New York, la police de New York, NYPD, a encerclé l'entrepôt d'un suspect, les agents se déployant dans toutes les directions, prêts à intervenir. Soudain, le suspect est apparu et s'est enfui en courant, déclenchant une poursuite pédestre tendue. Show me your fucking hands right now. Put it down or I'm gonna shoot you in the fucking head. Show your hands! I'm gonna shoot you! I'm gonna fucking shoot you! Put it down! Drop the fucking gun! Show me your fucking hands right now. Put it down or I'm gonna shoot you in the fucking head. Show your hands! I'm gonna shoot you! Central, additional, Central! 1875, Central! I'm gonna fucking shoot you! Put it down! Shots fired, Central! Shots Put fired! it down! Yo! Put it down! You need to stop! Il a couru le long du trottoir près d'un parc, ignorant les ordres de s'arrêter. Les agents ont tiré 2 coups de semonce, mais le suspect a continué à fuir. Quelques instants plus tard, une rafale de 7 à 8 coups de feu a retenti, mettant fin brutalement à la poursuite alors que le suspect s'effondrait sur place. Le quartier habituellement calme a été immédiatement envahi par le chaos, les sirènes et la panique, marquant une fin dramatique à une confrontation explosive. Greenfield, Wisconsin, le 22 août 2021. Tyron Lamb, âgé de 31 ans, a brûlé un feu rouge et a refusé de s'arrêter pour la police de Greenfield. Alors que les agents le poursuivaient, Lamb a accéléré, a ignoré les herses de sécurité et a fini par percuter un autre véhicule. Malgré des injonctions répétées, 18 fois de montrer ses mains, il a refusé et les agents, incertains de la menace, sont restés armes au poing. Crash at 27, hit another vehicle. Put their fucking hands up now! I'm gonna shoot you! Put their fucking hands up now! Alors qu'un policier s'approchait du pare-brise, Lamb a soudainement ouvert le feu, tirant à travers la vitre et atteignant l'agent. En fuyant, Lamb a sauté par-dessus l'officier à terre et a de nouveau tiré sur lui à bout portant. Lamb a ensuite été abattu par la police. L'officier blessé a survécu et se rétablit chez lui.
He's running! He's running! He's found feet! Don't do it! Le 5 mai 2023, des agents du LAPD ont repéré un suspect armé connu, Hector Mathias, sur Manchester Boulevard. Lorsqu'ils se sont approchés, Mathias et une femme ont sauté dans une Mercedes blanche et ont pris la fuite sur l'autoroute 110. La poursuite s'est terminée sous un viaduc où Mathias a abandonné le véhicule et s'est enfui à pied, franchissant une clôture, tandis que les agents le poursuivaient. We're going to pursue that vehicle eastbound Manchester past the Figueroa on Interstate 10. Au cours de la poursuite, Mathias a trébuché, a sorti un pistolet semi-automatique de son étui de poitrine et a ouvert le feu sur les agents. La police a riposté, le touchant. Il a été transporté à l'hôpital, mais est décédé plus tard de ses blessures. On the fucking ground. You're fucking done. Don't fucking move. I'll fucking shoot you. Don't move. Don't move. If you don't move. Hey, don't fucking move! Hey, I'll fucking shoot you! Don't I'm you gonna fucking shoot you. move! No! Dude, stop it! Move! Hey, don't you fucking reach for it! Don't reach. Don't reach for it. I'll fucking kill you. I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! Officer needs help. Shots. Hey, stop! I'm gonna shoot you! I'm gonna fucking shoot you! Bro, I'm gonna shoot you! Hey, we see you! Hey, don't fucking move! Hey, I'll fucking shoot you! Don't you fucking move! Down here, stop it! Oh! Hey, don't you fucking reach for it! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! I will fucking shoot you! Don't do it! Don't do it! Ready? Take that step. I got it. Double kill? No, one. La suspecte s'est échappée à bord de la Mercedes, suivie par les patrouilles et les drones. La police a retrouvé l'arme de Mathias sur les lieux. Tucson, Arizona, décembre 2021. Un policier de Tucson a été renvoyé après avoir abattu mortellement un homme de 61 ans, en fauteuil roulant, lors d'un incident de vol à l'étalage. L'agent Ryan Remington a confronté Richard Lee Richards, accusé d'avoir volé une boîte à outils chez Walmart. Lorsqu'un employé du magasin a suivi Richard jusqu'au parking et lui a demandé un reçu, Richard aurait brandi un couteau et répondu « Voilà ton reçu ». Les images de la caméra piéton diffusées plus tard par le département de police de Tucson ont montré Richard dans son fauteuil roulant motorisé, tournant le dos à l'agent. Malgré la présence du couteau, Remington a tiré 9 fois, atteignant Richard dans le dos à l'intérieur, ce qui a entraîné sa mort sur les lieux.
La fusillade a suscité une vive indignation publique et a entraîné une réaction rapide. Le chef de la police de Tucson, Chris Magnus, a qualifié l'usage de la force par l'agent d'excessif et d'injustifié. Remington a été immédiatement renvoyé et une enquête criminelle a été ouverte sur l'incident. Le 27 janvier 2021, le chaos a éclaté à l'intersection de la 40 rue après des signalements d'une attaque au couteau au milieu de la nuit. Un suspect ivre, Randy Miller, agressait des civils et avait coincé une femme à l'intérieur d'un véhicule, la poignardant à plusieurs reprises. Shots fired. Also needs help. 40th and Vermont. Hey! Get up! Let me see your hand! Let me see your hand! Hey! Let me see your hand! Stabbing her! Get up! Hey! Shots fired! Shots fired! Also needs help. 40th and Vermont. Hey! He's stabbing her! He's stabbing her! No, he's down! He's down! Just keep running! Just keep running! He's inside! He's inside! She's still alive on the inside! We need an RA for a female! Oh, they're getting a shield! Hey, we gotta pull him out! Pull him out! Hey, I got him! Pull him out! 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 Come on. Hook him up! Hook him up! Hey, let's hold them. Hey, hold the scene! Hold the scene! Let's get it out. Come on, let's see it. Les agents sont arrivés rapidement et ont trouvé Miller sur le siège conducteur, une jambe dehors, poursuivant son agression violente malgré des ordres répétés de s'arrêter. Sans perdre de temps, la police a tiré 2 coups de feu, touchant Miller et le sortant du véhicule. Bien que des soins d'urgence lui aient été prodigués, il n'a pas survécu. La victime féminine a été secourue et mise en sécurité, mettant fin sur le champ à une confrontation brutale et sanglante. Dans un complexe résidentiel calme, un policier s'approche d'un homme au comportement suspect. La confrontation commence lorsque l'homme ignore à plusieurs reprises les ordres de l'agent, refuse de sortir les mains de ses poches et continue de marcher. La tension s'intensifie lorsque l'agent dégaine son arme et ordonne au suspect de s'arrêter, mais l'homme refuse toujours d'obtempérer, poussant la situation au bord du danger. Get your head. Stop. Stop. Stop right now. Hey, man, stop. I'm telling you to stop right now. Three 9-4 Central, shots fired. Get on the ground. Get on the ground now. Get on the ground. Stay down! Get on the ground. Drop the knife! Drop the knife! Get on the ground now. Get on the ground. La confrontation atteint son paroxysme lorsque l'homme se retourne soudainement, sort un couteau et se jette sur l'agent. Confronté à une menace immédiate pour sa vie, l'officier n'a d'autre choix que d'ouvrir le feu en légitime défense. La rafale de balles neutralise le suspect, mettant fin en quelques secondes à cette rencontre tendue et dangereuse.